La semaine dernière, nous avons vu la vocation de Georges Bernanos. Il nous a décrit l'homme chrétien comme engagé. Mais il décrit aussi le prêtre selon son cœur, non dans ses fonctions sacrées, mais dans son dialogue avec les pécheurs, dans des situations souvent dures et inéluctables. C'est la valeur de la décision chrétienne, la sagesse dans l'Esprit Saint. Nous verrons plus tard combien l'ordination situe le prêtre en plein danger, même pour le laïc qui avance armé dans la vérité du Christ, mais qui doit à la fois mettre sa vie en avant et la laisser en retrait. Il s'affirme et s'efface en même temps. Et il se montre aux autres, c'est parce qu'un autre habite en lui. À l'instant même où il se déclare incompétent, sa compétence devient évidente car Dieu apparaît. Je vous disais lors de la dernière conférence combien Bernanos a le souci de l'homme. Pourquoi ? Tout simplement parce que Dieu s'est fait homme. Le Christ est le rédempteur de l'homme. Bernanos touche à la nature même de l'homme, cette rude expérience de chaque homme qui opte en faveur de Dieu ou contre lui. Voici ce que dit le doyen de campagne à l'abbé Donissan. « Ah, mon petit enfant, les nigauds ferment les yeux sur ces choses. Tel prêtre n'ose seulement prononcer le nom du diable. Et que fait-il de la vie intérieure? Le morne champ de bataille des instincts. Chacun de nous est tour à tour, de quelque manière, un criminel ou un saint, tantôt porté vers le bien, tantôt tourmenté du goût mystérieux de l'avilissement, de la délectation au goût de cendre, le vertige de l'animalité. Qu'importe l'exemple de tant de misérables pécheurs et de leur détresse. Oui, mon enfant, souvenez-vous, le mal comme le bien est aimé pour lui-même et servi. On ne peut pas considérer l'homme hors de son but surnaturel. Bernanos a magnifié la liberté naturelle de la créature humaine. Et le christianisme divinise ainsi l'homme, la pointe mystérieuse grâce à quoi l'homme dépasse le monde. Et la nature s'appelle chez Bernanos liberté, amour, simplicité. Jamais il n'a été plus inspiré que lorsqu'il a parlé du secret de la liberté comme d'un secret d'amour. La raison ne trouve son plein développement que dans le libre risque de l'amour, et l'amour, c'est précisément la sainteté. Et je le cite dans La Liberté, pourquoi faire ? Ceux qui ont tant de mal à comprendre notre foi sont ceux qui ne se font qu'une idée trop imparfaite de l'éminente dignité de l'homme dans la création, qui ne le mettent pas à sa place dans la création, à la place où Dieu l'a élevé afin de pouvoir y descendre. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu parce que nous sommes capables d'aimer. Les saints ont le génie de l'amour. Il serait plus exact de dire que le saint est l'homme qui s'est trouvé en lui, qui fait jaillir des profondeurs de son être l'eau dont le Christ parlait à la Samaritaine, ceux qui en boivent n'ont jamais soif. Oui, Bernanos ne cesse de faire l'éloge de la simplicité, cette profondeur de l'âme
qui est enseveli sous tant de décombres. C'est son unité même. Rappelez-vous le psaume 85, « Unifie mon cœur ». Le péché est multiplicité, il est division. C'est si difficile d'être simple, disait le curé de campagne. Le secret propre de tous les saints bernanosiens, c'est cette union de la simplicité surnaturelle et de la simplicité de l'enfance. Et cette simplicité, elle s'appelle pureté, vertu qui affecte à la fois l'âme et le corps. L'impureté des mœurs est une destruction intérieure de la lumière qui ne brille qu'en Dieu. Le secret du saint, c'est de se connaître, de cette connaissance qui se fait en Dieu. En Dieu, l'homme ne se voit pas lui-même, mais par la foi, c'est Dieu lui-même qu'il voit. Se contempler soi-même, c'est manquer la vérité. Vivre ce chemin de sainteté, seule la grâce le rend possible dans la liberté de l'amour. L'homme est au cœur du monde. C'est bien ce monde qui est racheté parce que Dieu veut sauver tout homme sans exception. Bernanos n'est pas un théoricien de la théologie. C'est un écrivain qui considère la réalité concrète de ce monde. Il connaît l'obstacle, mais aussi la victoire sur l'obstacle, la chute dans le mal, mais aussi l'œuvre de la grâce, l'esclavage du péché, mais aussi la souveraineté du Christ sur les esclaves. Mais il y a une erreur essentielle. Considérer le christianisme comme une religion finie dont on pourrait se passer et par conséquent, sans mystère, placé à côté du monde. Ah, ce christianisme ne serait devenu qu'une idéologie. L'Église, elle est solidaire de ce monde, le chrétien en est responsable, c'est-à-dire il doit l'aimer. Et c'est pourquoi Bernanos exige la confrontation de la lumière et des ténèbres. Notre écrivain, il aime l'Église. Elle est partout où est la sainteté. Et l'Église visible trouve son expression essentielle dans la fonction sacerdotale et dans les sacrements. Et l'Église invisible, c'est celle des saints. Oh, dit-il, il ne s'agit pas d'opposer l'Église visible à l'Église invisible. L'Église visible, que voulez-vous? Ce n'est pas seulement la hiérarchie ecclésiastique, c'est vous, c'est moi, et elle n'est donc pas toujours agréable. Mais on a tort de raisonner comme si l'Église visible et l'Église invisible étaient en réalité deux églises, alors que l'Église visible est ce que nous pouvons voir de l'Église invisible. Et cette part visible de l'Église invisible, elle varie avec chacun de nous. Et alors Bernanos donne une belle définition de l'Église. Je la reprends souvent dans mes homélies. L'Église, c'est une maison de famille, une maison paternelle. Et il y a toujours du désordre dans ces maisons-là. Les chaises ont parfois un pied de moins, les tables sont tachées d'encre et les pots de confiture se vident tout seuls dans les armoires. Je connais ça. J'ai l'expérience. Quelle belle définition de l'Église. Ne mangez quand même pas trop de confiture. Puisque nous vivons dans un ordre qui est celui du péché, cette distinction entre l'Église visible et l'Église invisible se ramène à cette opposition paulinienne entre l'esprit et la chair. Il dit le corps de l'Église
n'est jamais plus misérable qu'au moment où va triompher l'esprit. C'est pourquoi, dans la sacralité de l'Église, de son sacerdoce, de ses sacrements, la sainteté serait impossible. Dans Jeanne Relapse, il dit « L'heure des saints vient toujours. Notre Église est l'Église des saints. Pour être saint, quel évêque ne donnerait son anneau, sa mitre, sa crosse? Quel cardinal donnerait sa pourpre? Quel pontife sa robe blanche, ses camériers, ses Suisses et tout son temporel? Qui ne voudrait avoir la force de courir cette admirable aventure? Car la sainteté, c'est une aventure. C'est même la seule aventure. Qu'il l'a une fois compris, est entré au cœur de la foi catholique, a senti tressaillir dans sa chair mortelle une autre terreur que celle de la mort, une espérance surhumaine. Ah oui, si l'Église doit porter la charge de la sainteté, c'est parce que ce sont les saints qui portent l'Église. Ainsi, au cœur de l'Église, il y a ce mystère sacramentel. L'Église, elle est celle des sacrements et du ministère. Et c'est une participation à la communion des saints. La vie du saint est la représentation du mystère révélé en chacun des sacrements. Dans ses romans, Bernanos est attentif à celui qui donne et celui qui reçoit. Nous le verrons lorsque nous suivrons le curé de campagne dans son ministère. Mais ce qui touche Bernanos, c'est le regard de la foi du prêtre qui sait percer les ténèbres. L'homme peut vivre de la vie que lui communique le Christ. Le plus noble rejeton de l'humanité est le saint qui ne grandit que parce que le seul qui le nourrit est la vie sacramentelle de l'Église. Bernanos ne supporte pas une mystique de fuite, d'évasion, qui chercherait un refuge dans le supraterrestre. Ah non, la vraie mystique ne ressemble pas à ce qu'on lit dans les livres. Elle consiste à se jeter hors de tout abri, non seulement hors des abris mondains, mais loin aussi de cette sécurité surnaturelle de la vie de foi telle qu'elle est garantie par l'Église elle-même. Le vrai mystique est un homme qui se laisse jeter dans l'abîme, qui y est ballotté en tous sens, dans la ténèbre, car se sentir abandonné du Père, c'est être livré à Satan. Je vous le disais, les sacrements sont au cœur de sa littérature. Si la sainteté est le privilège du chrétien, c'est grâce à son baptême. Le chrétien, il se définit précisément par la sainteté. Elle est le point de départ de toute compréhension et de toute action chrétienne. Les saints sont des hommes au sens plein du terme. Ce n'est que par les saints que l'Église est ce qu'elle est. Les saints constituent le foyer ardent où la grâce, qui est comme en friche dans le ministère ecclésial, se transforme en existence vécue. Unité secrète et simple de la vie, elle est un don reçu. La sainteté, elle est plénitude. La sainteté, elle est un point de jaillissement de la grâce. Lorsque Bernanos parle des saints, il passe rapidement sur les événements extérieurs de leur vie. Ce qui lui importe, c'est le secret du royaume intérieur. La vie des saints, elle possède un centre simple.
cette sorte d'amour propre à quiconque se laisse entièrement conduire par Dieu, s'abandonne sans réserve entre ses mains. Ce que le saint reçoit ainsi de Dieu, toujours davantage, c'est le renoncement à ses pauvres réserves de force. Voilà la pauvreté du cœur. Et si naturellement au début de son œuvre, Bernanos associe sainteté et héroïsme, on le voit par exemple sous le soleil de Satan, il va user par la suite des catégories de la générosité, de la douceur, de la bonté. Il n'oublie pas que les saints ne sont pas tous au calendrier. Voici ce qu'il écrit à propos de Charles Péguy. « Je ne tiens pas précisément Péguy pour un saint, mais c'est un homme qui, mort, reste à portée de la voix, et même plus près à notre portée, à la portée de chacun de nous qui répond chaque fois qu'on appelle. Cela prouve du moins qu'il n'y avait pas beaucoup de mensonges en lui, juste ce qu'il en faut pour vivre notre pauvre chienne de vie. Rien de plus, aucune imposture. » Peut-être que le point commun entre Péguy et Bernanos est l'esprit d'enfance et donc d'espérance. Parce que tous deux sont entrés dans la voie d'enfance de la petite Thérèse. Il y a dans toute sainteté une grâce de jeunesse qui, elle aussi, se fait chair et dont les hommes peuvent avoir fait l'expérience. Les personnages de Bernanos ont des traits thérésiens. J'y reviendrai naturellement quand nous parlerons du curé de campagne qui a l'angoisse de ne pas être à la hauteur de sa mort. Pour rencontrer l'espérance, il faut être allé au-delà du désespoir. Je vous montrerai que le journal d'un curé de campagne, c'est celui de l'espérance. On croit qu'il est facile d'espérer, dit Bernanos, mais n'espère que ceux qui ont eu le courage de désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvaient une sécurité qu'ils prenaient faussement pour de l'espérance. Oui, il faut de l'espérance pour vivre le mystère de l'Église avec ses scandales et la médiocrité. Comme Blois, comme Péguy, Bernanos est souvent un chrétien en colère. Et cette colère, j'allais dire, elle est sainte. En tout cas, elle est chrétienne. Le prêtre médiocre, hélas, l'est presque toujours. Peut-être le vice est-il moins dangereux pour nous qu'une certaine fadeur. Il y a des ramollissements du cerveau, le ramollissement du cœur est pire. La médiocrité du clergé demeure pour l'écrivain le plus grand scandale. Là, je peux vous assurer qu'il n'est pas très tendre pour nous. Écoutons-le, encore une fois. Il s'adressait au collège chrétien. Médiocre pour médiocre, à ne considérer que le rendement. N'importe quel chef responsable vous dira qu'un chrétien moyen a tous les défauts de l'espèce commune, avec une dose supplémentaire d'orgueil, d'hypocrisie, sans parler d'une regrettable aptitude à résoudre favorablement les cas de conscience. Et aux séminaristes, je sais combien la formation des séminaristes révèle les caractères, et souvent, hélas, jusqu'à les confondre dans une commune médiocrité. Et quand je pense que j'ai été directeur de séminaire. Confesser ses propres insuffisances, mettre la vérité à jour, voilà le grand remède à la médiocrité. Mais Bernanos se rappelle aussi qu'il est chrétien et pécheur. Nous souffrons de la médiocrité des autres dans notre propre médiocrité. En écrivant son livre sur Luther, il se révèle comme le vrai catholique qui fait de sa propre impatience, de son scandale,
de sa colère, autant d'offrandes au mystère de Dieu souffrant dans le monde. Je le cite, « On ne réforme l'Église qu'en souffrant pour elle. On ne réforme l'Église visible qu'en souffrant pour l'Église invisible. On ne réforme les vices de l'Église qu'en prodiguant l'exemple de ses vertus les plus héroïques. Il est possible que saint François d'Assise n'ait pas été moins révolté que Luther par les débauches et la simonie des prélats. Il est même certain qu'il en a plus cruellement souffert, car sa nature était bien différente de celle du moine d'Erfurt. Mais il n'a pas défié l'iniquité, il n'a pas tenté de lui faire front, il s'est rejeté dans la pauvreté, il s'y est enfoncé le plus avant qu'il a pu, avec les siens, comme dans la source de toute rémission, de toute pureté. Au lieu d'essayer d'arracher à l'Église les biens mal acquis, il l'a comblée de trésors invisibles, et sous la douce main de ce mendiant, le tas d'or et de luxure s'est mis à fleurir comme une haie d'avril. Oh, comme je pense que notre pape François a dû lire ces pages. Oui, l'Église des saints est toujours en même temps l'Église des scandales. Sinon, elle ne serait pas l'Église du Dieu fait homme. Car le prince de ce monde, il est toujours à l'œuvre. Bernanos conçoit le combat avec Satan comme un combat spirituel dont les armes sont la vision, la compréhension, le jugement, inséparable pour lui de la prière. Le prêtre apparaît comme celui qui confère une grâce surnaturelle de vision, celle de ce qu'est le péché. C'est pourquoi le sacrement de pénitence est bien présent dans ses romans. Son premier souci fut de rendre aux hommes la conscience de l'existence même de l'abîme du mal. Il s'agit d'atteindre à une expérience de l'abîme à partir du péché qui n'en fait que la surface. Le péché n'est pas minimisé, mais il n'a valeur simplement que de symptômes. Ce qui caractérise essentiellement le pécheur, n'est-ce pas justement qu'il ne mette pas en jeu sa propre profondeur, qu'il vive à la surface de lui-même? Le péché, c'est l'illusion de l'amour, c'est-à-dire là où l'amour est absent. C'est l'évocation d'une béatitude artificielle, là où manque la béatitude. Heureusement, les prêtres sont là aussi pour guérir. Et le prêtre va plus loin que le médecin. La confession va plus loin que tout traitement médical. Pour Bernanos, les confessionnaux sont les cabinets de consultation. Vue du dehors, la confession apparaît comme une forme un peu vieillie, mais encore solide, de l'analyse psychologique. Mais il faut dire aussi qu'à son époque, les psys étaient peu nombreux. Aujourd'hui, on va plutôt voir les psys et on oublie de voir les spies, les spirituels. Il faut que les prêtres connaissent le monde du mal. Il faut qu'ils pénètrent au cœur du péché, tout en gardant leur pureté. Ce qui caractérise le personnage le plus lumineux de toute l'œuvre romantique, le curé de campagne, c'est d'abord sa sainteté si pure. Oh oui, nous le verrons, c'est un homme tout simple, pareil à son troupeau, pécheur lui aussi, mais élevé au-dessus des autres par la seule grâce. Vous le verrez, c'est un curé d'Ars. Il est maladroit, il est timide, il est gauche, il n'a aucun sens pratique. Il a le sentiment de sa propre médiocrité. Cela ne l'empêchera pas de percer à jour la médiocrité de tels paroissiens.
De milieu pauvre, il traîne une lourde hérédité alcoolique. Il connaît les épreuves de la nuit intérieure. Il est privé du don de la prière. Il éprouve la tentation du péché contre l'espérance. Mais il est prêtre et il a reçu de la toute-puissance et de la grâce de Dieu le ministère de la parole. Cette parole de Dieu lui a été confiée et il doit la communiquer aux hommes. Et il doit communiquer cette parole comme la vérité absolue, brûlante et dévorante. Le prêtre est l'homme qui peut installer le pécheur dans la vérité de la parole. Juger les péchés implique d'abord qu'on les voie, et le prêtre a justement le charisme du voyant. Le curé de campagne, il a reçu le don de clairvoyance, mais comme tout ce qui est surnaturel en lui, sous une forme voilée et comme dissoute dans la banalité quotidienne. C'est sans doute pour cela qu'il désespère parfois. Alors achevons en resituant l'Église et les chrétiens au cœur du monde. L'Église n'existe que pour le monde. Sa tâche ne se limite pas à une fonction eschatologique, elle n'est fidèle à sa mission qu'en agissant sur le temporel. Bernanos, c'est le laïc chrétien qui répond aux sollicitations de son époque tout en regardant l'éternité. Il a des choses de ce monde, une vue profonde. Il dénonce les conséquences lointaines d'une évolution dont il est trop aisé de s'enchanter lorsque l'on ne considère que le devant de la scène. Bernanos se dresse comme celui qui est vraiment libre face à ce monde parce qu'il est un homme pauvre. Il met radicalement en question tous les déterminismes pour faire place à la liberté. L'homme aujourd'hui a perdu sa mesure, il s'est asservi de la puissance mécanique. L'homme a perdu sa liberté. Alors, l'homme devient un animal dressé. La machine l'a avili. C'est l'homme qui est mis en question. C'est l'homme qui est en danger, car il est privé de sa liberté. Il est privé aussi de sa raison. Il a perdu son caractère sacré. Dans le monde qui approche et qui sera un désert spirituel, alors l'humanité mourra de soif. Mais que dirait Bernanos aujourd'hui, presque 70 ans après? L'idée centrale de notre écrivain, c'est que la liberté de la personne, fondement de toute vraie civilisation et de toute religion authentique, court un vrai danger à son époque. De plus en plus asservi à la machine, aux robots, aux rapports sociaux, l'homme se réduit progressivement à l'état de bête vivant en troupeau. Alors, il faut que chaque chrétien engage sa personne entière pour aider le monde à prendre conscience de tout ce que l'Église comporte de liberté et de transcendance par rapport au monde. Bernanos préfère passer pour un réactionnaire romantique plutôt que d'être compté au nombre des petits curés progressistes. Il s'agit de sauver la vertu d'obéissance. Naturellement, la vie a bien changé. Le contexte est bien différent. Mais cependant, Bernanos a quelque chose à nous dire au moment où nous sommes en train de vivre une fin de civilisation et où nous sommes en train de vivre une révolution numérique. Il est là pour nous donner des critères qui me semblent bien encore d'actualité. Alors la semaine prochaine,
je vous le promets, nous commencerons à parcourir le journal d'un curé de campagne. Merci.